Sébastien. Sébastiao. Sébastiao. Putain, le vent. Il va embarquer mon téléphone, je vais péter un plomb. Sébastiao Salgado, brésilien. Ah ouais, c'est stylé ça. Ah putain, ça. J'arrive pas. C'est pas grave, on va faire comme ça. J'aime bien. Ah, il fait que du noir et blanc. Il fait que du noir et blanc. Ça, c'est quoi? Ça, c'est avec des indigènes en Amazonie. Oh, c'est cool. C'est cool. C'est vrai que la photo, je suis une bite. Je connais absolument personne en photo. Moi, je suis plus calé sur la peinture, les illustrateurs, par exemple. Mais ça, c'est parce que, tu sais, les pochettes d'albums, les trucs comme ça, machin. Après, il y a des photos hein, sur des pochettes aussi d'albums. Mais moi, je suis plus dessin pour les pochettes, même si j'aime beaucoup la photo. Ouais, c'est cool, j'aime bien. C'est quoi ça? C'est l'Arizona? Non, c'est le Mexique. Et les cactus. Salut Winton, en France, il n'y a pas de pénurie, juste des gens qui se ruent sans cesse dans les stations et remplissent plein de bidons, le classique. Et les stations interdisent pas ça, parce que je crois que pendant le Covid, ils avaient fait ça à un moment, tu vois, ils avaient dit bon, en fait, les jerrycans nous arrêtaient, tu vois. Juste, tu viens, tu remplis ta caisse et tu te barres. Parce que ça, bah, effectivement, en fait, t'as les gens qui créent la pénurie aussi. Comme on a eu pendant le Covid. La bouffe, le poulet, les œufs, tout. T'es là, mais putain, les gars. Le week-end, il n'y a pas de livraison, la pire avec le jour férié, donc ce sont de fausses pénuries, donc les médias font peur. Les médias vont faire peur aux gens et comme d'hab, toujours les mêmes vont faire leurs réserves. Qu'ils n'auraient pas utile. Salut antagoniste, les tarbas, yo. Ils ont eu la bonne idée d'ajouter une taxe sur le carburant de 5 centimes par litre au début d'année. Les prévisions, c'est qu'on ne redescende jamais en dessous des 2 € le litre, même sur plusieurs années. Oh, ça va, vous aurez un chèque énergétique de 150 € que tu as déjà payé 5 fois, tu vois, avec les taxes sur l'essence et les taxes diverses dans tous les... Oh, tenez, tu sais, les mecs, ils te rendent de l'argent et ils te font style, on a débloqué cet argent pour vous. Vraiment, on vous met super bien là. On vous met vraiment très très bien. Les mecs sont là, tiens, prends 150 balles, clochard. T'es là. Really? C'est ça, des merdes égoïstes avec leur bidon. Le PQ aussi pendant le PQ, mais tout. T'es là, mais les gars, mais... Tu sais, largement de la... On a assez de production de bouffe. On fait que du gaspillage. Il y a 2 tiers de la bouffe, je crois, qui est gaspillée. Et d'un coup, les mecs, tous au poulet, tous au... Bref, vous savez. Je rate pas les médias, je compare les prix sur les sites du gouvernement. Le gazole est en rupture dans les totales, vu qu'ils sont, par chez moi, 30 centimes moins cher au litre. C'est du PQ Louis Vuitton, quoi? C'est quoi ça? J'ai pas la ref. Putain, elle est belle la tour là. Allez, on va descendre. On va aller chercher Ozzy. Regarde, petit plan. Ouais, non, c'est de la merde. Sur mon fourgon, ça fait 40 € de différence sur un plein. J'ai pas de Total à côté de chez moi, donc j'espère qu'ils maintiendront le prix de 2,9. Encore un peu pour que je prenne la route. Curieux des dividendes de Total qui vont être versés à la fin. Ah ouais. Ils vont me dire, c'est sec cette année, franchement. La misère, quoi. J'ai dû descendre ma consommation de foie gras et de homard, vous imaginez pas. Je ne sors mon yacht plus que 200 jours par an. C'est...
J'ai même dû prendre un vol en première classe. Vous imaginez, j'ai pas pu sortir le jet. C'est indécent. Je comprends ce que les Français vivent. C'est dur pour tout le monde. En vrai, c'est plus cool ici même que tout en haut. Regarde, toutes les petites plantes là. Ça, j'aime bien ce genre de terrasse. Attends, la luminosité, elle est comment d'ailleurs? Ah, franchement, je trouve que la luminosité est moins dégueulasse. On a moins de flair que d'habitude depuis que j'ai changé les vitres. Notre luminosité est franchement bien mieux qu'avant. Je suis content. Sympa ce petit rooftop. Ouais, c'était cool. Je me souviens de cette vanne avec le papier toilette. Attends. C'est sûr que quelque chose qui s'est passé en 2020 pendant le confinement, on s'en souvient pas. Bah, surtout que moi, j'ai pas été beaucoup. Ils ont même des espaces de coworking. Tu vois, là, tu as des portes et après, tu peux te mettre à l'abri du bruit. Mais j'ai pas été vraiment confiné personnellement, donc. Bye bye. Ozzy, comment va Ozzy? Bah, vous allez voir Ozzy. On va aller chercher Ozzy, elle va se balader un petit peu, on va la faire tourner dans le quartier. Et en plus, vous allez voir son petit pote, il y a un chien. Elle s'est faite un amoureux. Voilà, elle a un amoureux dans le quartier. La semaine dernière, en sortant du magasin, je vois un petit vieux partir de la station d'essence à pied avec 2 jerrycans pour aller dans sa voiture sur le parking. Plein d'égoïstes. Tu vois, ça c'est un truc, au Vietnam, les gens ne le feraient pas. Je suis persuadé que les gens ne le feraient pas au Vietnam. Enfin, en fait, ils sont déjà touchés par le truc et je vois personne quand je passe devant les stations essence. Je ne vois absolument personne avec des jerrycans en train de les remplir. Mais parce que ici, tu vois, quand ça part en couille, quand il y a des problèmes ou quoi que ce soit, comme quand il y a eu les 2 typhons, bah en fait, les gens, tu vois, ils sont solidaires ici. Ils sont très solidaires. Ils font beaucoup passer les autres avant eux-mêmes. Et c'est plutôt... c'est une plutôt bonne qualité. Alors après, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire passer toujours les autres avant toi au détriment de ta personne, tu vois. Mais en tout cas, ils n'hésitent pas à se mouiller pour, sans jeu de mots, avec les typhons, pour te filer la patte, quoi. Le trash bag de Balenciaga, 1200 $. Bonsoir Jean-Marie Lapenne, bonsoir mes amis, et joyeuse Pâques à toi aussi Jean-Marie. Ça c'est dur pour tout le monde, mais bon, c'est plus facile pour ceux qui gagnent 10K par mois. Ah bah. Clairement. Clairement. Hop. Elle est amoureuse, remarque, elle est tellement belle. Ah, tous les chiens sont là en mode... Tous les chiens, en plus, elle a ses chaleurs, bordel. Donc là, c'est... laisse tomber, tous les chiens du Tiex, ils arrivent, ils sont là comme ça. C'est insupportable, insupportable. On a une ribambelle de Jules qui nous suit. C'est dingue quand on y repense, le confinement, manipulation de masse. C'était particulier. C'était particulier. Tu vois, dans une certaine mesure, confinement, dans une certaine mesure, oui, au début, pourquoi pas. Mais en fait, quand tu vois que bah, ça change rien, à un moment, c'est bon, tu vois. Et là, pour moi, le truc qui vraiment a dépassé la limite, c'était les passes vaccinales à la con, tu vois. Forcer les gens à aller s'injecter des saloperies, des trucs, après on va me dire oui, mais t'inquiète pas, c'est déjà éliminé de ton organisme, alors ça on verra. Mais bon, on va pas partir là-dessus, on en a déjà parlé. Mais tu vois, en fait, il y a un moment où la pression ne venait même pas du gouvernement, la pression en fait venait de ton lieu de travail, de tes collègues de taf, même de ta famille, tu vois. Même de ta famille, tu vois, ta meuf, elle veut aller au restaurant. Elle veut aller au restaurant, mais en fait, elle peut pas y aller avec toi parce que t'es pas vacciné ou je sais pas quoi, ou aller au cinéma, mais en fait, t'as pas ton passe vaccinal. Donc en fait, tu vois, les gens, ils sont en train de te mettre la pression pour que tu te fasses vacciner, les gens de ton entourage. Et c'est catastrophique.
Hop. Attendez, Oshi. Oh, il y a la clim ici en plus, putain. Allez, on repart. On repart. Sinon, je vais jamais redécoller. Les insultes haut et fort qui m'entendent bien et rêvent de leur réaction. On croirait une expérience sociale. Le pire en plus, c'est que les retraités, à part pour les courses, ils ne roulent même pas quasiment. Laissez les retraités tranquilles, allez. Oh, de toute façon, il n'y a pas que des retraités qui doivent taper de l'essence. Mais oui, après, je pense qu'il y a des gens qui auraient un peu plus de priorité là-dessus. Tu vois, en fait, les gens qui doivent bosser, qui doivent bosser à l'extérieur, tu vois. Forcément, si après, tu vois, il devrait y avoir un ordre de priorité. Mais après, comment tu définis cet ordre de priorité? C'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui ont le droit de s'approvisionner en essence, d'autres non. Tu vois, enfin, c'est pas facile non plus. En fait, c'est plutôt au civisme. C'est faire appel au civisme des gens. Et aux gens, tu vois, de réussir à eux-mêmes se dire, est-ce que moi, je suis la personne qui a le plus besoin d'essence tout de suite, tu vois, si j'achète de l'essence, c'est pour faire quoi? C'est pour aller à ma salle de sport qui est à 300 mètres à pied. Bah écoute, je vais y aller à pied, tu vois. Les courses, je peux les faire à pied aussi. Le supermarché est à côté, tu vois. Est-ce que je suis au chômage? Est-ce que je bosse ou pas? Est-ce que je suis retraité ou pas? Voilà, c'est en fait, dans ce genre de moment, tu devrais naturellement, tu vas te dire, bon, bah écoute, je vais si j'en ai pas besoin, ou à part pour du divertissement, juste pour des passions, tu vois, pour aller, je sais pas, au parc à côté, machin, ou le week-end à un endroit, tu peux t'en abstenir, tu vois, genre un mois, et puis les gens peuvent continuer à bosser, mais bon, comme je disais, ça fait appel au civisme. Après, le jerrycan, c'est pas que pour le stockage, j'en ai pour ma tondeuse, par exemple, et si tu as besoin d'outils de jardinage en thermique, tu as vite besoin de 2 jerrycans. Les canettes à l'ancienne, cisaille, t'achètes une faux là. Après les stations vides, après, je vous filme aussi. Ça va ma belle? On va aller voir ton pote. On va aller voir ton amoureux, c'est ça? Ah de là, catin. Toute contente là. Attends, il faut que je descende la luminosité du téléphone aussi. Voilà, mieux. Ah, ça y est, je le vois. Regardez bien, vous le voyez? Attends. Est-ce que vous l'avez vu? Lui, c'est son cum. Ça, il l'a vu. Viens là, viens avec nous. Il va venir, regarde. Allez. Tiens, il va venir avec nous. Il va nous rejoindre là-bas. Chaque fois, il fait la même. Après, il va là-bas et puis après, il joue. Après, les stations vides, même le week-end, c'est juste l'égoïsme. Les gens, c'était une vanne sur la rareté. Je savais pas. Tout le monde ne remplit pas pour sa tondeuse depuis le début du conflit. Je vois que les stations sont souvent vides longtemps, que je n'ai pas pu suivre de live de toi. Salut Calista. Contente de te voir un peu aujourd'hui. Bah, content de te voir aussi, Calista. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas très bien. Il est où cet enculé? Attends. Bah, il veut pas venir. Comme par hasard, c'est le seul jour où il vient pas. Ah, là-bas, il y a le mec avec son gros chien. Vas-y. Mais il a peur d'Ozzy un petit peu, sauf que là, vu qu'elle a ses chaleurs, peut-être qu'il va tenter de la Ozzy. Tu restes sage. Ozzy. C'était insupportable celle-là. T'es insupportable Ozzy. Viens là. Là-bas, on a un petit Ozzy. On a un petit... Lui, je l'ai jamais vu, lui. Lui, c'est un nouveau. Il est nouveau au bataillon. Ciao. Attends, j'ai bien la tenir. Et bon, après, dans 2 secondes, elle lui saute dessus. Ah bah, il y a son pote qui est revenu. Oh. Ozzy. Hop. Ozzy. Putain.
putain, j'ai les mains prises. Hey, stop. Osier, avance. Il est vénère le petit, mais l'autre en fait il le retenait pas. Et moi j'ai la caméra dans une main, la chienne dans l'autre. Ah, attendez, faut que je vous branche la. Donc là tu vois, là l'autre, le monsieur il est venu avec le scooter en fait pour faire venir le chien. Non. Yeah, friends. No, no friends. Dữ vậy.